Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Il faut savoir que dua, l'invocation, c'est une ibada, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ad-dua huwa al-ibada. Ad-dua, c'est lui l'adoration. Donc quand tu invoques Allah, c'est une ibada, et c'est une grande ibada. Parce que quand tu invoques Allah, quand tu fais dua, eh bien, tu prouves réellement que seul Allah peut exaucer les choses que tu veux. D'ailleurs, il a été rapporté que Tayyibi, il dit ad-du'a huwa idharu ghayat at-tadhallul wal-iftiqar ila Allah wal-istikanati lahu. Yani, en bref, ça veut dire c'est l'humilité totale et l'abondance totale envers Allah. Tu sais qu'il n'y a que Allah qui peut donner, il n'y a que Allah qui peut protéger. Donc tu demandes à celui qui est le seul qui a la capacité d'exaucer tes souhaits, de te protéger, de t'élever, ou quoi que ce soit que tu demandes de bien pour ta vie, ou de te protéger contre un mal. C'est l'humilité totale devant lui. Oh Allah, je te demande, il n'y a que toi qui peux. Par conséquent, il faut comprendre une chose déjà avant de commencer. Ad-du'a, c'est quand celui d'en bas demande à celui d'en haut. Quand le faible demande au fort. Ça, c'est du'a. Mais quand celui d'en haut demande à celui d'en bas, ça c'est un ordre, c'est plus des du'a. Mais quand deux personnes sont égales et que l'un demande à l'autre, ça c'est une demande. Donc quand celui d'en bas demande à celui d'en haut, c'est un du'a. Quand celui d'en haut demande à celui d'en bas, ton roi et toi tu es le sujet. Si ton roi te demande quelque chose, là c'est plus un du'a, c'est un ordre. Mais toi, en tant que sujet, si tu demandes au roi, c'est un dua. Mais nous sommes tous les deux sujets. Je te demande quelque chose, c'est ni un ordre, ni un dua, c'est une demande. Par conséquent, le dua, il a une grande place dans l'unicité d'Allah. Quand tu demandes à Allah, tu invoques Allah, c'est que tu sais que le seul qui donne, c'est Allah. Le seul razzaq, c'est Allah. Le seul qui peut te sortir d'un mal si tu es dedans, c'est Allah. Donc le dua, il a une grande place dans le tawhid. Et c'est pour ça que le dua ne doit en aucun cas être pour autre que Allah. Quelqu'un qui va devant une tombe et qui dit « Oh un tel, je te demande de me donner telle chose, je te demande de me protéger. » Ça c'est du shirk. Ça c'est du shirk. Et le dua c'est une ibad. Et Allah nous interdit de invoquer autre que Allah, de appeler Jésus, oh Jésus, aide-moi, ou même d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même de dire Ya Rasulallah, je te demande par ta place, je te demande par le fait que tu sois, de m'accorder ceci ou de me protéger contre cela. Hada haram, c'est du shirk la yajouz. Et Allah il nous dit dans le Coran قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. Ça veut dire, dit, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Dit, je ne suivrai pas vos passions, car ce serait m'égarer et je ne serai plus parmi les bien guidés. Donc, quand ils invoquent quelqu'un en dehors d'Allah, ils l'adorent. Et le prophète, il leur dit, Allah m'a interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Parce que le fait que vous les invoquez en dehors d'Allah, c'est les adorer. Et ceci, c'est haram, la yajouz. Et ceux que tu invoques en dehors d'Allah, ils ne peuvent pas t'entendre. Et même s'ils t'entendaient, eh bien, ils ne pourraient rien faire pour toi. Et le jour du jugement, ils vont se désavouer de toi. Et ils seront pas là pour t'aider ou quoi que ce soit. Si tu invoques Allah Azza wa Jal, Allah t'exaucera. Mais le jour du jugement, si tu invoques autre que Allah, tu vas te retrouver seul. Et Allah, il te le dit dans le Coran. Et il te dit que celui qui fait ça, c'est un grand égaré, c'est un injuste. C'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui donne, il te le dit. Et c'est Allah qui protège et qui préserve, il te le dit. Et toi, tu invoques autre que Allah, alors que c'est Allah qui t'a donné. Et c'est Allah qui t'a créé. Et c'est Allah qui t'a façonné. Allah te dit, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. C'est-à-dire que Allah
le jour du jugement, il va dire aux kuffar, il leur dit, quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonge ses signes. Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour enlever leur âme, c'est-à-dire l'ange de la mort. Il prend leur âme et il leur dit, où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah? Alors ils vont répondre, nous ne les trouvons plus. Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient parmi les mécréants. Par conséquent, tu vas te retrouver seul. Ceux aujourd'hui qui invoquent Jésus, oh Jésus, je te demande de me protéger, je te demande, ils adorent Jésus par cette invocation. Ils se prosternent devant la croix et se prosternent devant la statue de Jésus. Jésus se désavouera d'eux le jour du jugement. Et Allah, il lui dira le jour du jugement à Isa alayhi salam, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jal, il va dire à Isa, oh Isa, fils de Marie, c'est toi qui as dit aux gens, adorez-moi en dehors d'Allah. Isa alayhi salam va répondre, Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta allamul ghuyub, ma qultu lahum illa ma amartani bih, an i'budu Allah rabbi wa rabbukum. C'est-à-dire que ici Allah, quand il va dire, ô Jésus, fils de Marie, tu as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère des divinités en dehors d'Allah. Dire non, gloire et pureté à toi, ô Allah. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, certes, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Adorez Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur. Donc, Isa alayhi salam, Jésus va se désavouer d'eux. Je ne vous ai jamais demandé de m'adorer, de m'invoquer. Je vous ai appelé à adorer Allah, à invoquer Allah. Et en plus de ça, Allah, il te montre dans le Coran que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Allah, il te dit, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Eux-mêmes, ils ont été créés. Donc, comment tu invoques quelque chose ou quelqu'un que lui-même, il a été créé? Il ne peut pas être utile à lui-même. Leur propre âme, leur propre corps ne leur appartient pas. Tout appartient à Allah. Donc, invoque celui à qui tout appartient. Et c'est pour ça que Allah, il te dit, Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. وما يتبعون الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. Allah il te dit dans le Coran, c'est à Allah qu'appartient ce qui y a dans les cieux et sur la terre. Que suivent donc ceux qui l'invoquent en dehors d'Allah, comme divinité, qui lui associent? Qu'est-ce qu'ils suivent? Ils ne suivent que la conjecture et ne font que mentir. Par conséquent, le fait d'invoquer quelque chose ou quelqu'un en dehors d'Allah, cela ne t'apportera que le mal ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, n'invoque que Allah. C'est ce que Allah t'ordonne. Et il te dit, قُلْ أُدْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Invoquez Allah, invoquez le Rahman. Et dans un autre verset, Allah te dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur vous dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ne passez pas par des intermédiaires. N'invoquez personne, invoquez-moi. C'est une ibad. Et si tu invoques pas Allah, comme si tu n'as pas besoin tu invoques autre que Allah, c'est haram, c'est du shirk. Si tu invoques autre que Allah, c'est du shirk. Par conséquent, dua, tawhid. Dua, c'est unifier Allah. En sachant que seul Allah donne. Seul Allah peut te sortir d'une situation difficile. Mais ad-du'a, dans l'islam, il peut avoir deux sens. Il y a ce qu'on appelle du'a al-mas'ala, l'invocation de la demande. Et il y a ce qu'on appelle du'a al-ibada, l'invocation d'adoration. Du'a al-mas'ala, c'est, comme ils ont dit les ulama,
طلب ما ينفع الداعي أو طلب كشف ما يضره ودفعه. Ça veut dire soit, c'est une demande. Tu demandes à Allah quelque chose qui va t'être utile, ou tu demandes à Allah Azza wa Jal, eh bien de te sortir d'une situation difficile, te faciliter une situation. Ça c'est ce qu'on appelle dua al-mas'ala, dua de la demande. Et il y a dua al-ibada. Et celui-là, les ulama, ils ont dit dua al-ibada, هو الذي يتضمن الثناء على الله بما هو أهله ويكون مصحوبا بالخوف والرجاء. Et celui-là, c'est dua al-ibada, yani c'est tout acte d'adoration qui montre que tu loues Allah, que tu éloges Allah par crainte d'Allah, par amour envers Allah et en espérant ce que Allah a comme récompense pour toi. Allez, dua et l'ibada, il rentre dedans la prière. Quand tu fais la prière, tu la fais en tant qu'adoration, par amour envers Allah, par servitude envers Allah, par humilité envers Allah, et tu espères la récompense d'Allah. Donc la salat, c'est un dua d'adoration. Pareil pour le jeûne. Quand tu jeûnes, tu le fais par crainte du châtiment d'Allah, et tu les fais par amour envers Allah, et tu les fais parce que tu espères la récompense que Allah t'a donnée par rapport à ce jeûne. Donc le jeûne, c'est une forme de dua. Et Allah il nous montre les deux formes de dua dans le Coran. Dua al-mas'ala, le dua, il peut vouloir dire la demande. Par exemple, quand Moussa alayhi salam, il a sauvé le Bani Israël de Pharaon, et qu'ils sont arrivés dans la terre promise. Ils n'ont pas voulu manger ce que Allah leur a accordé. Et il leur dit quoi, Allah dans le Coran? وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ jusqu'à la fin du verset. C'est-à-dire que ici, Allah il leur rappelle, il leur dit, rappelez-vous quand vous avez dit, ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur. Il dit, Ud'u lana rabbak, prie ton Seigneur, demande-lui. Ici, c'est dua de façon de une demande, une mas'ala. Demande à ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, des concombres, de l'ail, des lentilles, de ses oignons. Et Allah Azza wa Jalla leur avait donné le man wa salwa, une sorte de fruit très très délicieux et des sortes d'oiseaux qui avaient une chair délicieuse. Mais eux, ils ont préféré l'ail, l'oignon, etc. Et c'est pour ça que Moussa alayhi salam, il leur dit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Jusqu'à la fin du verset dans Surat al-Baqarah. Donc ici, c'est le dua de al-mas'ala. Et quand Allah Azza wa Jal, il dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mes adorateurs te demandent après moi, je suis proche, je réponds, j'exauce l'invocation de celui qui me demande, s'il me demande quelque chose. Ici, il t'exauce ton dua si tu demandes. Ici, il parle de dua al-mas'ala. Et les prophètes ont fait dua al-mas'ala. Quand par exemple, Allah il dit dans le Coran, هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. Quand Zacharia, le Nabi qui a demandé, il a invoqué Allah, il a invoqué son Seigneur, il lui a dit, oh Allah, donne-moi une descendance, donne-moi une descendance. Tu es celui qui écoute, qui invoque les doigts, qui exauce les doigts. Donc ici, c'est dua al-mas'ala, il demande quelque chose. Mais par contre, quand Allah il dit dans le Coran, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Ici, il parle de dua al-ibada. Il dit, et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa face, le visage d'Allah. Ici, il nous parle de dua al-ibada. Résumé de la chose, Allah nous montre que le dua dans le Coran peut vouloir dire dua al-mas'ala et peut vouloir dire dua al-ibada. Attention, le dua, il peut vouloir dire aussi la parole. Quand Allah il dit, da'wahum fiha subhanakallahum. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ici, il nous parle de ce que les gens ils vont dire au paradis. Il leur dit, leur invocation dedans sera
gloire à toi, ô Allah. Et leur salutation sera As-salam. Et à la fin de leur invocation, ils vont dire, yani, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc ici, il parle simplement de Al-Qawl. Et le dua, il peut être aussi l'appel. Wallahu yad'ukum ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnih. Allah vous appelle au paradis et à sa miséricorde. Conclusion de la chose, il faut comprendre que dua fait partie du tawhid et qu'on ne doit adorer que Allah. Et on invoque que Allah. C'est le seul qui peut te donner ce que tu veux et c'est le seul qui peut te protéger de ce que tu n'aimes pas. Ceci fait partie du tawhid. Nous verrons dans le prochain cours, Inch'Allah, le comportement à avoir pour faire le dua, qui seront aussi une cause pour que ton dua soit accepté et qu'Allah te l'exauce. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.